Mensonge du fitness, j'ai un métabolisme lent et c'est pour ça que je suis en surpoids. Reste jusqu'à la fin, regarde la vidéo jusqu'au bout et comme ça tu auras toute l'explication dans son ensemble. Et avant toute chose, clique sur le petit pouce bleu pour liker la vidéo, abonne-toi et appuie sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On l'entend souvent fin janvier quand les gens ont déjà tenté de faire un programme depuis un certain temps. Mais tu comprends, c'est pas moi qui n'ai pas fait le nécessaire, c'est pas le programme, c'est juste que moi j'ai un métabolisme lent, moi c'est différent et c'est pour ça que j'ai pas de résultats. Si on met peut-être des personnes atteintes d'une maladie de la thyroïde, cette justification est fausse dans 100% des cas. Si tu as un doute sur une question de maladie de la thyroïde, fais-toi dépister, mais ça reste assez rare et la plupart des gens qui se trouvent cette excuse n'ont en général aucun problème de thyroïde. Avant toute chose, qu'est-ce que le métabolisme? Quand on parle d'un métabolisme qui accélère ou qui ralentit, on parle en général de la quantité de calories que ton corps brûle ou dépense au repos, toutes choses étant égales par ailleurs. Et sachant que pour prendre du poids, il faut manger plus de calories que ton corps n'en brûle chaque jour. Et pour perdre du poids, il faut manger moins de calories que ton corps n'en brûle chaque jour. Ça tombe sous le sens que plus tu as un métabolisme élevé, plus c'est facile de perdre du poids ou de garder un poids de forme parce que tu brûles plus vite. Je ne suis pas en train de remettre ça en question. Oui, ça va être aidant. Sauf que les métabolismes sont beaucoup moins différents les uns des autres que tu ne le crois. Oui, on peut accélérer son métabolisme. Oui, on peut varier autour de la moyenne, mais une étude de l'université de Vermont aux États-Unis a montré que 96% des gens ont un métabolisme à plus ou moins 13% de la moyenne. Donc la moyenne, si tu es dans la majorité de la population, c'est un tout petit peu plus rapide, un tout petit peu plus rapide, mais c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et 68% des gens sont à plus ou moins 7% de la moyenne. Ça veut dire qu'on a tous à peu près le même métabolisme, en gros. Et que le fait de dire qu'un métabolisme est plus ou moins élevé, c'est du bullshit. C'est-à-dire que si on considère qu'à titre d'exemple, les personnes ont un métabolisme moyen de 2000 calories, 68% de la population vont avoir un métabolisme entre 1860 et 2140 calories. Et 96% de la population vont avoir un métabolisme entre 1740 et 2260 calories. Cela nous donne un écart de 500 calories tout au plus, ce qui correspond à 2 croissants, 2 parts de dessert. Bref, c'est pas énorme en réalité quand tu considères ça. Un plat Picard, bref, tu vois, c'est pas énorme de ouf. 5 bananes. Mais il faut se rendre compte qu'on compare deux extrêmes. Un homme de 120 kg, une femme de 45 kg, et pourtant, leur différence de métabolisme de base n'est que de 500 calories environ. Alors si tu compares deux hommes ou deux femmes plus ou moins de la même taille et du même âge, on limite encore plus les choses. Du coup, on peut retenir cette hypothèse de départ qu'on a tous plus ou moins le même métabolisme. Et alors, on a toujours l'exemple de la personne ectomorphe qui dit qu'elle a énormément de mal à prendre du poids, qu'elle peut tout manger ce qu'elle veut et qu'elle ne prend jamais de poids. Et en général, ce sont juste des personnes qui ont une sorte de distorsion de la réalité, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, elles mangent peu de calories, c'est juste qu'elles ont l'impression de manger beaucoup. Et si tu regardes de près, ça paraît assez logique, parce que si elle a l'impression de manger beaucoup, ça veut dire qu'elle s'arrête tôt, et que donc elle va manger peu de calories. Et c'est parfois l'inverse chez les personnes qui ont tendance à prendre du poids, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression de ne pas manger tant que ça, du coup elles vont s'arrêter plus tard de manger. Donc en fait ça tombe sous le sens qu'elles aient cette impression-là, les personnes qui ont du mal à prendre du poids. Et en général, ces personnes-là ne savent pas le nombre de calories qu'elles consomment, elles ne l'ont jamais vérifié de façon quantitative et donc leur impression est purement subjective, mais ça c'est pour une autre vidéo. D'ailleurs, si tu veux avoir l'ensemble des mythes de la nutrition, je t'ai préparé un e-book gratuit que tu trouveras dans la description en dessous de cette vidéo. Donc en fait, pour conclure sur cette partie du métabolisme, il existe différentes vitesses de métabolisme, mais l'impact est bien moindre que ce que tu peux penser et l'explication de la prise de masse ou perte de poids se trouve ailleurs. Et en fait, c'est juste une question de calories dépensées. C'est-à-dire que par définition, si tu ne perds pas de poids, c'est juste que tu manges plus de calories que ton corps n'en brûle chaque jour. Et je vois plein de personnes qui me disent « Mais oui, je fais le programme, je mange
1500 calories seulement par jour et pourtant je ne perds pas du poids. Et à chaque fois, quand on interroge, quand on audite, quand on va chercher de plus près, la personne omet certains aliments, mais tu suis vraiment le plan de nutrition. Bon, c'est vrai que j'ai quand même pris un petit peu de chocolat. Ou alors, il y a des graisses cachées qu'elle ne voit pas. En fait, c'est pas que la personne te ment le plus souvent, c'est qu'elle se ment à elle-même devant toi. On a une capacité assez impressionnante parfois à s'auto-manipuler, notamment dans les domaines de vie où on a un petit manque de résultats. Donc la personne qui a du mal à perdre du poids va souvent s'auto-manipuler sur la réalité. C'est pour ça que j'aime beaucoup la méthode du comptage de calories, car elle permet de revenir à la réalité et d'empêcher tout processus d'automanipulation. Alors après, il y a des gens qui vont ne pas compter des choses et quand même te sortir que c'était... que voilà, le résultat c'est 1500, mais bon, après tous les chocolats que j'ai pas comptés, ils y sont pas. Donc c'est dommage en fait. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quels que soient tes enjeux, ne t'auto-manipule pas. Fais du principe de réalité un principe de vie fondamental, ce qui va te permettre d'avoir des résultats ou au moins d'accepter la réalité telle qu'elle est. Donc, pour en revenir à nos conclusions, pour perdre du poids, il faut et il suffit d'avoir un déficit calorique, c'est-à-dire de manger moins de calories que ton corps n'en brûle chaque jour. Par définition, si tu n'en perds pas, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Donc tu manges plus que tu ne le crois. Et l'idée du métabolisme lent, comme on l'a vu, a une variance assez limitée. Donc il existe forcément, parler un peu comme un prof de maths, il existe forcément un niveau X de calories à manger tel que tu seras toi en déficit calorique. Même si tu as un métabolisme hyper bas et que tu es la personne qui a hérité du métabolisme le plus bas de toute la planète, mettons que toi tu as besoin de 1500 calories pour te maintenir. Eh bien, si demain tu te mettais à manger 1000 calories, il y aurait un déficit de 500 et tu perdrais systématiquement du poids. Donc tu vois que le premier argument, si tu veux, c'est que le métabolisme il est plus ou moins assez centré sur la population générale. Et deuxième, c'est que même si c'était le cas et que toi tu as un métabolisme plus bas, il suffit de baisser encore un peu plus les calories et ce sera le bon niveau pour toi pour perdre du poids. Donc tout le monde peut perdre du poids si tu appliques la bonne méthode. C'est un peu comme dire qu'un avion plus gros ne peut pas voler. Il y a bien des A320 qui font des courtes distances et après tu as l'A380 qui fait des longues distances, qui a 2 étages et qui porte beaucoup plus de gens. Mais il peut quand même voler parce que les lois de la physique s'appliquent à tous les avions et s'il les fait de la bonne façon, eh ben, il va s'envoler. Là c'est pareil, ton métabolisme, il y a forcément un niveau de calories tel que tu perds du poids. Du coup, si tu veux trouver le bon niveau de calories qui te correspond et être coaché dans cette perte de poids, pour avoir quelqu'un qui te tient par la main, à qui tu dois rendre des comptes et qui va surveiller que tu fais ça de la bonne façon, prends un appel, fais un bilan gratuit avec un coach Alpha Body et tu pourras découvrir dans le programme quel est le bon niveau de calories pour toi et comment le mesurer, l'appliquer au quotidien sur la durée. En tout cas, et même si on démentait, parce que j'aime bien procéder par l'absurde, les 2 premiers arguments, c'est-à-dire que le métabolisme, ça t'affecte quand même plus et que voilà. Au pire, tu aurais un résultat plus lent que les autres. Et je pense qu'il faut sortir de cette idée de rapidité du résultat. Même si au lieu d'avoir un résultat en 3 mois, tu l'as en 6 mois. Même si au lieu de l'avoir 6 mois, tu as 1 an. Même si c'est 2 ans, je pense que tu comptes vivre encore 10, 20, 30 ans ou plus. C'est quoi 1 an d'une vie pour un résultat qui va te servir pendant toute ta vie? Donc, commence maintenant, prends ta vie en main, révolutionne ta santé. Je te mets une autre vidéo pour continuer à te régaler et on se retrouve à la prochaine.